L'évangélisation par la puissance de Dieu. Amen, Église. Pourquoi l'évangélisation par la puissance de Dieu? Bien-aimés, aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne croient plus au miracle. Les chrétiens d'aujourd'hui ne parviennent plus à croire au miracle. Bien-aimés, la Bible est en train de déclarer en disant que notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Dieu s'est défini comme étant un Dieu de miracles. Si nous ne croyons pas au miracle, Dieu ne parle, nous doutons aussi de l'existence de Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi le miracle, bien-aimés, doit être quelque chose qui est attaché à la vie des chrétiens. Aujourd'hui, par des enseignements, beaucoup de gens voient que le miracle vient seulement du conte de prose du diable. Or, le miracle est aussi pour nous, enfants de Dieu. Amen, amen. Le miracle est là pour toi. Vous savez qu'il y a certaines situations de nos vies qui demandent à croire au miracle pour voir le miracle. Par exemple, l'état où nous traversons, bien-aimés, la pandémie qui frappe le monde. Qui peut imaginer que tout le monde peut être guéri au même moment, si ce n'est que par le miracle de Dieu? Qui peut croire que ton problème peut être résolu, bien-aimé, si ce n'est que par le miracle de Dieu? Il y a certaines maladies dans ce monde. Il y a certaines maladies que nous développons. Nous sommes allés au médecin. Nous sommes allés, bien-aimés, à l'infirmerie, bien-aimés. Ces gens ont échoué. Et une fois nous pouvons croire au miracle, je te rassure, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui croit au miracle? Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui croit que Dieu est capable d'enlever cette douleur qui te tourmente? Est-ce que y a-t-il quelqu'un qui croit que Dieu est capable de t'enlever mon situation et ma gonde du kuta? Est-ce que y a quelqu'un qui croit que Dieu est capable de l'enlever aussi même dans la pauvreté? Amen, amen. Le miracle est réel. Le miracle est réel. Et l'évangélisation par la puissance de Dieu. Bien aimé, nous ne pouvons pas évangéliser. Nous ne pouvons pas annoncer la bonne nouvelle sans la puissance ou l'aide de Dieu. Amen, Église. La puissance de Dieu est là pour nous fortifier. La puissance de Dieu est là pour nous donner du courage d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, vous savez, le ministère d'évangélisation, c'est un grand ministère qui a besoin de gens, qui a besoin de femmes et des hommes et des jeunes gens qui peuvent se donner, s'engager pour faire la volonté de Dieu afin de voir le miracle dans leur vie. Tu ne peux pas évangéliser sans la puissance de Dieu. Amen, amen. La Bible est en train de dire que lorsque Jésus fut enlevé, il a dit à ses disciples qu'ils ne quittaient pas Jérusalem. Dieu leur avait donné la mission d'évangéliser, la mission d'aller, bien-aimé. Cette mission ou cette phrase, bien-aimé, qui est obligatoire pour tout un chrétien. Cette phrase, avant d'accomplir cette phrase, il y a une puissance qui nous attend. Il faut être revêtu de la puissance de Dieu avant d'aller évangéliser. Amen, amen. La Bible dit ceci, que ne quittez pas Jérusalem encore. Ne sortez pas, ne soyez pas pressés d'aller prêcher sans que l'Esprit de l'Éternel, sans que la puissance de Dieu survienne sur vous. Amen, amen. Bien-aimés, Église, nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit, nous qui sommes remplis des enseignements, Dieu nous demande de s'élever et d'évangéliser. Bien-aimés, l'évangélisation est obligatoire pour tout chrétien. Amen, amen. Évangéliser est obligatoire. Bien-aimés, évangéliser, par définition, évangéliser veut dire annoncer la bonne nouvelle, propager la bonne nouvelle. Ça veut dire que Dieu nous parle partout là où nous sommes, dans quelles conditions où nous nous trouvons, nous devons annoncer la bonne nouvelle. Amen, amen. L'évangélisation, bien-aimé, s'impose dans ce monde pour arracher, bien-aimé, dépouiller les comptes de l'ennemi et enrichir le royaume de Dieu. Amen, amen. Nous sommes là avec comme mission de gagner des âmes. Nous sommes là avec pour mission, bien-aimé, de dépouiller les âmes au diable et de ramener les âmes vers Dieu. Amen, amen. Église, jeunes gens, nous devons nous lever, nous devons évangéliser et c'est par là que Dieu va se manifester. Amen, Église. L'évangélisation, bien-aimé, consiste à appeler par un seul plusieurs à la fois. Est-ce que vous savez cela? Si Dieu t'a appelé toi, peut-être que c'est un plan par toi que Dieu veut racheter toute ta famille. Regarde dans ta famille, bien-aimé, regarde ton entourage, les gens que tu vis avec eux. Est-ce que ces gens marchent dans la crainte de Dieu comme toi? Mais toi, Dieu t'a racheté. Dieu t'a payé à un grand prix.
La Bible est en train de dire que vous avez été payé un grand prix, racheté un grand prix. Alors n'acceptez pas d'être esclave des hommes. Amen, amen. Bien aimé, le fait est que Dieu, la manière dont Dieu t'a racheté, ce n'est pas pour rien. À ton tour, Dieu a besoin que tu ailles. Bien aimé, la promesse est d'aller. Cet commandement d'aller a été annoncé, bien aimé, aux apôtres. Mais maintenant, nous aussi, nous sommes chrétiens. Cette condition, cet commandement nous concerne aussi. Dieu nous dit d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Dieu nous dit d'aller et de propager la bonne nouvelle. Je vous ai dit que le ministère d'évangélisation consiste à dépouiller les comptes de l'ennemi. Le ministère d'évangélisation consiste, bien aimé, à appeler par un seul plusieurs à la fois. Bien aimé, est-ce que tu sais, il y a combien de gens qui vont croire derrière toi? Mais jusque-là, tu es ignorant. Jusque-là, tu ne connais pas. Jusque-là, tu n'as pas encore engendré. La Bible est en train de déclarer. La Bible dit ceci, que dans mon pays, il n'y aura point de femme stérile ni celle qui avorte. Mais nous qui avons cru à accepter le Seigneur, Dieu ne peut pas accepter que nous puissions être rachetés rien que pour nous. Non, c'est ça la stérilité que la Bible nous dit. Dieu a besoin que nous aussi, nous puissions engendrer à notre tour des âmes. Dieu a besoin que nous puissions aller annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'église est dans la confusion. Le peuple de Dieu est dans la confusion. Le temps d'aller prêcher l'évangile, c'est le temps où les hommes, même dans l'église, se mettent dans la confusion. Ils se mettent à se tirailler. Un ami m'avait appris quelque chose en disant que voilà, telle église était l'église. Dès qu'on a concerne un Dieu à Montoufoulane. Mais regardez ce genre de problèmes. Les diables peuvent se mettre à rigoler. Regardez ces gens. Ils se disent qu'ils ont Dieu. Mais juste une petite confusion que j'ai placée au devant. Regardez ces tirailles. Mais les diables va se glorifier pour rien. Pourquoi? Parce que nous avons oublié notre mission. La mission que Dieu nous a donnée, c'est d'aller prêcher. La mission que Dieu nous a donnée, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Si tu lis la Bible, là où on a lu les premiers versets, la Bible dit ceci: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça veut dire que la création en ce moment est dans la nécessité d'écouter la parole. La création en ce moment, le monde en ce moment est dans la nécessité, bien-aimé, que toi et moi nous puissions nous lever. Que toi et moi nous puissions les apporter la bonne nouvelle. Amen, amen. Aujourd'hui, l'église oublie sa mission. Aujourd'hui, l'église se lance dans des choses qui ne contribuent pas à la mission à laquelle Dieu les a appelés. Or, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen, amen. Dieu nous appelle, frères et sœurs, maman, à évangéliser. Évangéliser, dépouiller les diables, dépouiller les âmes au diable. Le diable est en train de gagner des âmes pour que ces âmes lui accompagnent en enfer. Mais nous aussi, Dieu nous a établis, Dieu nous a imposés dans ce monde pour dépouiller aussi les diables. Amen, amen. Voilà pourquoi il est obligatoire de s'élever, d'annoncer, bien-aimé, la bonne nouvelle. Avec un païen qui ne sert pas Dieu, mais tu dors avec lui dans une même maison. Tu restes à côté d'un païen. Peut-être qu'il parle des choses de ce monde et toi si tu contribues avec tes paroles. Tu n'as jamais eu le temps, bien-aimé, de l'annoncer la bonne nouvelle. Maman, vous vous retrouvez dans des groupes où vous êtes en train de critiquer peut-être que d'autres mamans, ou peut-être que vous êtes en train de parler. Il y a mambo, il y a maman Wingine. À ce temps-là, c'est le temps de profiter et d'annoncer la bonne nouvelle. C'est la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Amen. Nous ne pouvons pas être des chrétiens. Tout va Christ, tout ce monde te dit, viens prêcher ici, tu passes devant, tu prêches. Non, nous devons aussi aller prêcher en dehors de l'église. Nous devons sortir, frères, maman, frères, jeunes sœurs, lèvons-nous, sortons, allons aussi dans le monde. C'est là où Dieu nous appelle. Dieu a besoin de ramener les âmes à lui. Amen, amen. Noé ne devrait pas, bien-aimé, se cacher dans l'arche sans qu'il ait fini, bien-aimé, d'accomplir la mission à laquelle Dieu l'a appelé. Bien-aimé, Dieu a appelé Noé premièrement d'aller avertir les hommes. Noé ne devrait pas entrer dans l'arche et fermer la porte directement sans qu'il ait allé annoncer la bonne nouvelle, sans qu'il ait avertir les gens. Bien-aimé, pourquoi tu veux te cacher dans l'arche? Pourquoi tu veux te cacher ici à l'église? Dieu t'a donné les dons, bien-aimé, de l'évangélisation. Bien-aimé, tu comprends la parole de Dieu, Dieu te fait grâce. Tu écoutes bien la parole de Dieu. Tu es en mesure de propager cette parole. Mais qu'est-ce qui t'empêche de propager cette parole? L'évangélisation. Noé ne devrait pas se cacher sans qu'il ait annoncé. La Bible dit ceci, il est allé avertir d'abord. Aranza Kwambia.
Mvula itapika. Mukuye, mwamini, mwingie muarsha. Et quand il a terminé, c'est en ce moment-là il est allé se réfugier. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui font la confusion. Ils partent se réfugier directement dans la sans avoir annoncé. Amen, amen. La Bible est en train de dire qu'il y avait un certain moment, si vous lisez la Bible, le livre de Matthieu chapitre 14, les versets 25 à 20. La Bible dit ceci, qu'il y avait un certain moment, Jésus-Christ et ses disciples, après avoir fait le miracle de la multiplication de pain, Jésus-Christ s'est retiré à l'écart, où il n'y avait personne. Et les apôtres ont pris la barque. Ils traversaient un fleuve, le fleuve. Quand ils traversaient le fleuve, la Bible dit ceci, qu'il y avait le vent contraire qui soufflait de tous les côtés. Et ce vent menaçait la barque pour que la barque en ce moment où il y avait il est un peu, la Bible dit ceci, les apôtres étaient dans la frayeur. En ce moment-là, ils ont vu Jésus-Christ qui les rejoignait sous la mer. Ils ont vu Jésus marcher sur le eau. Ils ont vu Jésus qui avançait vers eux. Et ils n'ont pas reconnu. Ils ont dit que c'est un fantôme. C'est un fantôme qui s'avance vers nous. Mais Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas perçu. Amen, Église. Jésus-Christ qui marche sur le eau symbolise l'évangélisation par laquelle Jésus-Christ a fait dans ce monde. Bien-aimé, Jésus-Christ, depuis les livres dans l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie, nulle part un homme s'est levé pour annoncer la bonne nouvelle. Que Jésus vous aime, Dieu a besoin de vous, répondez-vous. Non, il n'y avait que des prophètes qui venaient pour avertir le peuple de se repentir et de marcher dans la droiture de Dieu. Mais nulle part, bien-aimé, personne ne s'est levé pour annoncer publiquement l'évangile de Dieu. Et les âmes étaient converties. Nulle part, si ce n'est que dans le Nouveau Testament avec la personne de Jésus. Amen, amen. Ça veut dire que Jésus dominait le monde avec l'évangile. Bien, mais tu veux dominer le monde avec quoi? Nous pouvons dominer le monde avec quoi? J'ai toujours dit que nous vivons dans un monde de puissance. Bien, mais ce monde est rempli de différentes puissances. Si tu manques la puissance, tu seras envahi. Voilà pourquoi, tu dois avoir la puissance pour aller dominer ce monde et dominer ce monde avec l'évangile. Bien aimé, Jésus qui marche sur les eaux symbolisent le monde. Jésus dominait le monde avec son évangile. Et lorsque bien-aimé perd la vie, il a dit réellement, si c'est toi, ordonne-moi que je vienne vers toi. Amen, amen. Bien-aimé, Jésus-Christ a besoin que tu toques, qu'on sorte de notre barque et qu'on aille avec lui dans le monde. Jésus-Christ a besoin que tu toques. On prêche les gens, les convertis déjà. Non, Jésus-Christ a besoin de nous là à l'extérieur. Là dans le monde, la Bible dit ceci, que Pierre est sorti. Il a fait les premiers pas. Il a marché aussi sur les eaux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était la domination de l'évangile dans le monde. Amen, amen. S'il y avait une personne qui prêchait l'évangile à ce temps-là, c'était la personne de Jésus. C'était la personne de Jésus. Amen, amen. Pourquoi alors toi, tu veux passer tout ton temps à te cacher dans l'église? Tant que Dieu t'a appelé au grand ministère bien-aimé d'évangéliste, tu te casses jusque-là. Tu ne veux pas te révéler. Tu ne veux pas te montrer que Dieu m'a appelé aussi à évangéliser. Mais sachez que le pasteur a toujours dit que les choses de Dieu, on ne te dira jamais que tes frères tel, désormais aujourd'hui tu deviens tel. Non. C'est toi-même si tu sens ces choses en toi, tu te lèves. Si tu te sens que tu es capable d'aller et de prêcher. Tu te sens qu'autour de toi, il y a des âmes qui sont encore de pas des inconvertis. Mais tu peux aller et les annoncer la bonne nouvelle afin que ces gens soient sauvés. Amen, l'église. Qu'est-ce que nous attendons? Mais sortons de l'église. Allons-y dans le monde, marchons bien par-ci, par-là et prêchons l'évangile. La Bible dit que, bien aimé, cet homme de Jonas, Dieu avait besoin de Jonas à Ninive. Au moment où Dieu avait besoin que Jonas aille à Ninive et allait annoncer la bonne nouvelle, il est allé se réfugier au bateau. Bien aimé, le bateau qui partait à Tarsis, et Jonas est allé se réfugier là-bas. Dieu a besoin que tu sors, que tu pars dans le monde et prêcher l'évangile. La plupart des fois, nous nous cachons toujours dans la barque. Nous nous cachons dans la barque. Nous nous cachons à l'église. Au contraire, Dieu a besoin de nous à l'extérieur. Amen, l'église. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Dieu a besoin de nous à l'extérieur. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nos dons. Dieu a besoin de tout ce qu'il a placé en nous. Que nous puissions les utiliser pour gagner aussi des âmes. Amen. Amen. Les choses que tu as, tu n'as pas besoin tout simplement. Les dons que tu as, tu n'as pas tout
tout simplement besoin de le démontrer ici à l'église et que tout le monde voit. Non, ici il y a déjà des chrétiens, déjà convertis déjà convertis. Mais tu fais encore, c'est comme si tu veux, quelqu'un qui est aux États-Unis, tu veux le présenter encore. Quelqu'un qui est aux États-Unis, tu lui dis déjà, tu as besoin d'avoir visé à aux États-Unis. Oh, c'est le contraire. Ici, il y a déjà des gens qui sont convertis. Au contraire, ici, il doit y avoir maintenant des gens qui doivent s'élever et sortir, aller prêcher l'évangile. Amen, amen. Dieu nous a appelés pour ça, Église. Nous ne sommes pas appelés, bien-aimés, à faire d'autres choses si ce n'est que l'évangile de Dieu. Amen, amen. Je vais vous parler de quelque chose, bien-aimés, qui prouve qu'aujourd'hui, même nous aussi, nous sommes témoins de Jésus. Un témoin, bien-aimé, c'est quelqu'un, je peux dire, quelqu'un qui a vécu événement mon vie et qui peut témoigner après cet événement. Amen, amen. La Bible me dit ceci, que cet homme de Pierre, bien-aimé, lorsqu'il s'est retrouvé devant Ponce Pilate, bien-aimé, la Bible dit que Pierre avant la Pentecôte et Pierre après la Pentecôte, nous avons des pierres différentes. Lorsqu'avant la Pentecôte, Pierre s'est retrouvé devant Ponce Pilate, il a trouvé bon, bien-aimé, de régner Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas rempli de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la puissance de Dieu en lui. Mais la Bible me dit ceci, que lorsque, bien-aimé, après la Pentecôte, les pharisiens, bien-aimé, disaient aux personnes qui ont crié récemment là, en disant que, parce qu'il y avait des gens qui parlaient en langue, qui parlaient en d'autres langues, les pharisiens disaient que ces gens, non, Pierre s'est levé, bien-aimé, pour défendre la doctrine de Dieu. Pourquoi? Parce que Pierre était rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu peux t'élever pour annoncer la bonne nouvelle. Tu peux t'élever, bien-aimé, pour défendre la doctrine de Dieu. Si du moins tu es rempli de la puissance de Dieu. Amen, amen. La puissance de Dieu nous donne la force d'aller dans ce monde. Là où il y a des différentes dominations, là où il y a les occultistes, là où il y a les magiciens, bien-aimé, nous allons les convertir. Si du moins nous avons sa puissance. Amen. Église, réveille-toi de la puissance de Dieu. Oh, je me rappelle de l'enseignement que j'ai donné l'autre fois, les revêtements. Voilà pourquoi, bien-aimé, la puissance de Dieu fit une promesse pour nous. Et cette promesse, nous l'avons réclamée, nous l'avons maintenant. Dieu nous recommande, Dieu nous demande de sortir et d'aller. De sortir et d'aller. Et en allant, bien-aimé, il y a le miracle qui va nous accompagner. En allant, bien-aimé, il y a des prodiges. Dieu même, bien-aimé, s'en chargera pour nous. Il y a des gens qui disent que moi, je ne sais pas parler. Je vais évangéliser comment? Ce n'est pas ça. Pierre n'a pas pu se défendre devant Ponce Pilate avant la Pentecôte. Mais après la Pentecôte, quand ces gens critiquaient les autres qui étaient remplis du Saint-Esprit, il a défendu la doctrine de Dieu. Il a dit que ne parlez pas ainsi s'ils sont remplis de la puissance de l'homme à qui vous avez crucifié. Amen, amen. Pourquoi? Parce que ces gens étaient remplis de la puissance. Ils n'avaient point honte, bien-aimé. Un témoin ne peut pas avoir honte de témoigner de son Dieu. Un témoin ne peut pas avoir honte, bien-aimé, de témoigner de l'homme qui l'a sauvé. Si quelqu'un t'a sauvé, tu n'as pas à avoir honte de témoigner de lui. Si quelqu'un, bien-aimé, peut-être quelqu'un t'a aidé mon situation financière à Maïchako, tu étais pauvre, peut-être quelqu'un t'a donné l'argent et que tu deviens riche. Est-ce que tu auras à avoir honte pour dire que c'est une personne qui va bénir, c'est une personne qui va donner le travail? Non. Au contraire, tu vas les respecter puis les glorifier. C'est de même avec Dieu. Dieu a besoin qu'on les témoigne aussi au monde. Dieu a besoin qu'on les montre aussi aux hommes. Bien, mais laisse-moi te dire, dans ce monde où nous vivons, il y a des gens qui ne savent pas Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Que l'apparence ne vous trompe pas. Aujourd'hui, des chrétiens ont honte. La plupart des gens ont peur d'annoncer l'évangile en disant que si je commence, qu'est-ce que je vais dire? Si je commence, comment est-ce que je peux me défendre? Si je commence, comment est-ce que je peux l'expliquer? Comment est-ce que je peux les convaincre? Ça n'a rien à voir avec toi. Mais il y a une puissance en toi. Dieu te recommande tout simplement de parler. Et le reste des choses, c'est lui qui s'en occupe. Amen, amen. Le reste des choses, c'est lui-même Dieu qui s'en occupe. La Bible me dit ceci, après la Pentecôte, Pierre a prêché, Pierre a annoncé la bonne nouvelle et 3000 âmes, bien-aimés, s'est converties. 3000 âmes s'est converties. Bien-aimé, depuis ta croyance, depuis que tu as accepté le Seigneur, tu as déjà gagné combien des âmes? Combien des âmes? Combien des âmes que tu as déjà gagné? Combien de personnes que tu as déjà invitées à l'église? Tu as déjà suivi la plus. Combien de fois tu as suivi Maïcha pour tout le monde? Vous savez, il y a certains païens.
pour que Amine, il a essayé que mon franchise a suivi. Ça veut dire que si tu l'appelles aujourd'hui, il ne vient pas. Qu'est-ce que je suis choqué? Ouais, il était là comme fâté. Au monnaie, combien est-ce que Dieu l'aime? Combien est-ce que Dieu l'aime? La plupart des fois où moi je trouve comment faire l'évangélisation, comment bien faire l'évangélisation, la manière de bien faire l'évangélisation, selon moi, je trouve, c'est de présenter premièrement l'amour de Christ devant un païen. Bien aimé, si quelqu'un comprend la valeur d'un Dieu, si quelqu'un comprend, si c'est que je suis, c'est parce qu'il y a un Dieu. Et que ce Dieu a accepté de mourir à ma place. Ce Dieu a accepté de se sacrifier pour moi. Bien aimé, si tu essaies d'entrer en profondeur et de montrer à la personne la grandeur du sacrifice, l'amour, bien aimé, de Dieu qu'il a accompli à la croix pour lui, bien aimé, cette personne va croire. Ce n'est pas pour rien qu'un Dieu a accepté de se sacrifier pour ce monde. Dieu a accepté de se sacrifier. Aujourd'hui, toi, tu es bien. Mais alors, pourquoi nous voulons être des égoïstes? Nous voulons garder le salut rien que pour nous. Non, nous devons aller sortir et annoncer la bonne nouvelle aux autres. Si toi, tu n'étais pas prêché, est-ce que tu allais être chrétien aujourd'hui? Mais si toi, tu n'as pas entendu l'évangile, est-ce que tu allais être chrétien aujourd'hui? Mais si toi, on n'avait pas fait, m'a suivi moi Dieu à cause que tu allais être chrétien aujourd'hui. D'ailleurs, tu étais un ivrogne, bien-aimé. C'était difficile pour toi de laisser les péchés. C'était difficile pour toi, bien-aimé, d'abandonner le monde. Mais il y a quelqu'un qui s'est donné, qui a annoncé la bonne nouvelle et que tu as compris cet évangile. Tu as compris cet évangile et que tu as changé. Aujourd'hui, il est de ton tour maintenant d'aller annoncer la bonne nouvelle. Allez annoncer la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, bien aimé, qui va racheter, qui va sauver ces hommes-là. Vous savez, bien aimé, j'aime trop la partie d'une fête que j'aime beaucoup plus moi. C'est la partie où on se sert la nourriture. Moi, on fait tout le monde. On a cheza, on a animé, on a fait wakati moi, on a katile. Il y a quoi dans ça que je servir bien cool. Et il y a des plats qui passent. On a pita ngote musarma chakula bien on a penda. C'est comme ça avec la parole de Dieu. Quand on prêche la parole de Dieu, il y a des choses qu'on saisit aussi. On a béba qui est important pour Dieu. Au moment où tu vas sortir, bien aimé, tu vas voir que c'est facile pour toi d'aller évangéliser. Amen, amen. Il y a des plats, bien aimé, que Dieu fait passer. Car la Bible dit ceci, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et cette parole, bien aimé, c'est ce qui est prêché en ce lieu. Il est de toi, bien aimé, de saisir cette parole, afin que cette parole puisse accomplir quelque chose dans ta vie. Moi, je dis souvent qu'un chrétien qui est incapable d'aller évangéliser, c'est un chrétien qui n'a pas écouté, qui ne s'est pas servi, qui ne s'est pas servi la parole de Dieu lui-même. Amen, amen. Écoute, quand on prêche la parole, nous avons la foi et nous saisissons ce qu'on nous prêche par la foi. Si on dit que tu seras guéri, tu saisis cette parole et que tu crois à cette parole, ta vie sera transformée. Amen, amen. Ça veut dire que si tu as la foi en ce lieu, tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains, qu'on déclare des déclarations pour toi. Au contraire, si tu as la foi tout simplement, il y a certaines choses que tu vas commencer à te servir toi-même. Ça veut dire que tel que tu es là, si tu es malade par ta foi, on prêche l'évangile. Il y a d'une part, on parle de la maladie, de la guérison, tu saisis cette parole et que tu mets en parole cette pratique directement, tu seras guéri. Amen, amen. Ça veut dire qu'en ce lieu, nous saisissons la parole de Dieu par la foi. Et par la foi, nous avons le miracle. Amen, amen. Voilà pourquoi, bien aimé, quand je vous annonce l'évangile de Dieu, il est à notre tour de sortir et d'aller évangéliser. Si nous avons bien compris la parole de Dieu, on dit que pour évangéliser, bien aimé, la première des choses la plus facile, c'est d'aller annoncer à la personne la grandeur de l'amour de Dieu. Depuis ta croyance, bien-aimé, tu as cru, je ne sais pas, en 2000, tu as cru, je ne sais pas, en 2016 ou 15, mais tu as passé beaucoup de temps. Mais jusque-là, tu ne peux pas tout simplement expliquer à la personne l'amour de Dieu. Combien des enseignements tu as reçus? Combien des enseignements d'ailleurs approfondis tu as reçus? Mais tout simplement évangéliser. D'ailleurs, évangéliser, selon moi, je ne peux pas prendre 5 minutes, c'est beaucoup. 3 minutes, je peux évangéliser quelqu'un. Amen, amen. Le problème, c'est le sacrifice, c'est donner. C'est donner. Si tu pars évangéliser, je vous donne des tactiques. Il ne faut pas regarder. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui prennent la décision. Moi aussi, je m'imagine quand j'étais en 5e, je me suis dit que aujourd'hui, je pars à l'école. Bon, en partant de l'école, vraiment, je vais évangéliser.
quand je sortais d'ici, j'étais à la permanence, j'ai dit, quand je sors d'ici, je me disais moi-même que je vais voir des mamans en cours de route. Et ce sont les deux mamans que je veux parler. Écoutez comment est-ce que Dieu nous parle. Il y a des gens qui ont besoin de faire l'évangélisation. Ils peuvent prendre la décision que je vais aller faire l'évangélisation. Ils sortent de la maison et disent que, bon, Minenda Pakanso. Ah, Fika Pakanso, non, 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 c'est pas ça. Quand moi je suis sorti, je me suis dit que je vais me rencontrer avec des mamans. Je suis sorti. Je commence à aller. Moi, je n'ai pas vu des mamans. Mais arrivé au niveau du courbir là-bas, j'ai trouvé des mamans. Je les ai, dans ma famille, je les ai dit, maman, Dieu vous aime. Je les ai annoncés, prêché l'évangile. Et les mamans ont accepté. Je dis que vraiment, on va venir. Bien aimé, c'est ça. L'œuvre de Dieu, bien aimé, c'est la décision. Le pasteur a toujours dit que la vie est faite de décisions et de choix. Bien aimé, si tu choisis, bien aimé, de faire la barre, bien aimé, que Dieu t'a appelé à faire. Voilà pourquoi, bien aimé, ta vie va changer. Amen, Église. Si nous refusons de faire l'évangile, ça veut dire que nous avons refusé à Dieu. Dieu nous dit d'aller. Donc on ne veut pas dire tout directement à Dieu que Mungata tout est. C'est comme si tu l'as dit va évangéliser. Tu ne dis rien. Tu fais seulement semblant. Va évangéliser. Tu ne dis rien. Ça veut dire que tu refuses impoliment devant de Dieu. Au contraire, bien-aimés, Église, lèvons-nous, sacrifions-nous pour Dieu. L'évangélisation, bien-aimés, c'est ça notre bénédiction. Amen, amen. La Bible est en train de dire, la Bible dit ceci, cette parole sera annoncée par tout le monde. Cette parole, c'est ça l'évangile de Dieu. Alors viendra la fin. Amen, amen. Des fois, la fin ne vient pas parce que nous ne sommes pas levés pour aller évangéliser. L'évangélisation fait partie aussi des signes de dernier temps. Amen, amen. L'évangélisation fait partie des signes de dernier temps. Si tu te lèves, bien-aimé, c'est en ce moment-là où Dieu va changer ta vie. Si tu te lèves pour aller annoncer la bonne nouvelle, c'est en ce moment-là que Dieu va transformer ta vie. L'évangélisation fait partie des signes des derniers temps. Et quand je parle des signes des derniers temps, ce n'est pas tout simplement la fin du monde. Oui, ça peut être la fin du monde. Si la fin du monde symbolise le début d'une vie heureuse pour nous qui sommes chrétiens. Et l'enfer pour les païens. Ce n'est pas ça. En d'autres termes, la Bible me dit ceci, que cette parole sera annoncée par tout le monde, alors viendra la fin. Et cette fin que la Bible nous dit, c'est la fin de nos souffrances. Quand nous nous lèverons, quand nous allons annoncer la bonne nouvelle, quand l'évangile sera annoncé par tout le monde, la Bible dit ceci, c'est en ce moment-là viendra la fin de ta souffrance. Amen, amen. Bien, mais tu souffres jusque-là parce que tu ne t'es pas encore donné à servir Dieu. L'évangélisation, c'est simple. Tu n'as pas besoin de connaître mon français, mais il est fou de évangéliser mon Dieu. Qui soit il dit, maman, Mungu anakupenda. Maman, tunakuita, Mungu anakupenda, anapenda kufanya hivi, kufanya hivi. Tu fais ça pendant 1 minute, bien-aimé, et Dieu va te bénir. Amen, amen. Église, si tu te lèves, frère, soeur, si tu te lèves pour évangéliser, je te rassure que ta vie ne restera pas la même. Amen, Église. Si tu te lèves pour évangéliser, bien aimé, ton problème va se changer. Tes difficultés, bien aimé, vont se transformer. Il y a des choses, bien aimé, que nous ne pouvons pas avoir dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas levés pour aller évangéliser. Amen, amen. Nous ne sommes pas réveillés pour aller évangéliser. Amen, amen. Bien aimé, Église, vous savez, les réveils mondiaux ou les réveils dans l'Église, bien aimé, commencera lorsque les hommes et les femmes se lèveront pour aller annoncer l'Évangile. Jusque-là, nous sommes toujours endormis. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore compris c'est quoi l'évangélisation. On n'a pas encore compris pourquoi Dieu nous a appelés, pourquoi Dieu nous a rachetés. Tu ne te demandes pas pourquoi. Pourquoi? Pourquoi Dieu t'a racheté? C'est pour qu'à ton tour, tu puisses racheter les autres. Voilà pourquoi j'encourage les mamans, déjà des enfants, dès leur bas âge, ils les amènent directement à l'église. C'est l'évangélisation que tu investis en eux. Je vous ai dit que l'évangélisation consiste à appeler par un seul plusieurs à la fois. Amen, amen. Peut-être que Dieu accepte tout simplement que toi, la maman, tu es Mungu, pour que tu aies Mungu. Peut-être que si toi, tu n'étais pas chrétien, et que tu as laissé tes enfants aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Peut-être pas comme toi, wa kwanza, yeye maisha yake ni dawa tu. Adina tana, wa sababu la kumpeleka kwa kanisa, anaosha tu kizazi yako kishima. Uta. Anaanza kizazi yako kubuloji. Voilà pourquoi je bénis beaucoup plus les mamans, bana donna quelle culture, ya bintu bya Mungu batoto. Amen, amen. Et quand je vois frère Evel chanter la louange qu'on a répété, mimbo la louange textuellement tu n'es pas au kuyumba. Vraiment, mais là je suis à fura ça. Amen, amen.
Ce sont des bonnes semences. C'est l'évangélisation. Ça veut dire que Dieu a appelé une famille. Et derrière cette famille, il y a toute une génération qui a accepté directement le Seigneur. Et Dieu t'a appelé toi. Derrière toi, il y a qui? Derrière toi, il y a qui? Le ministère d'évangélisation, nous devons comprendre, consiste à appeler un seul, plusieurs à la fois. Plusieurs à la fois. Par toi, tu dois mettre tout simplement à tête que ça veut dire que tu as un grand travail. La Bible dit ceci, que lorsque Pierre a compris, lorsque Pierre a été revêtu de la puissance de Dieu, il s'est levé et il a annoncé l'évangile. Et 3000 personnes à l'instant bien-aimé, Baramine, imaginez quel degré de puissance. 3000 personnes se sont converties. Alors toi, tu peux te comparer à Pierre. Église, nous pouvons nous comparer à Pierre. Non, nous sommes pratiquement différents. Pierre s'est levé avec zèle. Pierre était revêtu de la puissance de Dieu. Il s'est donné corps et âme et esprit pour faire cette œuvre. Il a laissé tout ce qu'il avait et il a annoncé l'évangile et les âmes se sont converties. Dieu a besoin de nous. Église, si nous voulons les rêver ici à Ephata, les mamans, nous devons nous lever. Je vous dis la vérité, le papa, le jeune, nous devons nous lever et faire l'évangélisation. C'est quand les réveils vont commencer. Amen, amen. La Bible est en train de déclarer dans le livre de Romains chapitre 1, le verset 16. La Bible dit ceci, que je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut. Amen, amen. Un témoin, quelqu'un qui témoigne de la puissance de Dieu, ne peut pas avoir honte, je vous ai dit, de l'évangile. Je vous ai dit, ne peut pas avoir honte. Pierre, c'était un témoin oculaire, qui a vécu avec Jésus, qui a mangé avec Jésus, qui était à côté de Jésus. Mais Dieu nous dit aussi que nous sommes des témoins. Par là, j'aimerais que tu comprennes que Shibo est tout témoin. Même si à tout coup chaque par moi na Yesu, à tout collègue par moi na Yesu, mais Yesu na sema tout coup témoin. Par là, nous voulons lire dans le livre de Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er, le verset 14. Celui qui a trouvé peut nous lire Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, le verset 14. Amen. La Bible dit, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de divinité, de vérité plutôt, et nous avons contemplé sa gloire. Amen. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Non. La Bible dit que la parole est venue vers nous et nous l'avons contemplée. La Bible est en train de parler au pluriel, que la parole est venue vers nous et nous l'avons contemplée. Et cette parole que la Bible dit, c'est Jésus-Christ qui s'est fait chair. Amen, Église. Amen. Nous l'avons contemplé. Quelqu'un qui a contemplé un événement, quelqu'un qui a contemplé, qui a vu de ses propres yeux, c'est un témoin. Mais la Bible dit ceci, que nous l'avons contemplé. Donc la Bible ne fait pas exception. Même nous aussi. Même si cette parole est écrite pour les apôtres, aujourd'hui nous sommes chrétiens. Cette parole nous concerne aussi. La Bible dit que nous sommes aussi des témoins. Nous sommes des témoins. Bien-aimé, un témoin c'est quelqu'un qui témoigne. Un témoin, bien-aimé, si on l'appelle pour témoigner, il témoigne textuellement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, bien-aimé, c'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné, c'est ce qu'il nous a dit d'aller prêcher, d'aller évangéliser, d'aller sauver des âmes. Amen, amen. Amen. Tu es témoin tel que tu es. Amen, amen. Amen. Tu peux te dire, oh, je suis témoin en quoi? Je suis témoin en quoi? Par là, j'aimerais parler sur 3 raisons, ou 3 causes, bien-aimé, par lesquels on peut être témoin. Et c'est par là qu'on va terminer. Amen, amen. Amen. Et la première des causes que nous sommes témoins, nous sommes appelés témoins de Dieu. Car nous sommes appelés témoins de Dieu, c'est obligatoire pour nous d'aller témoigner dans ce monde. Amen, amen. Nous sommes témoins à cause du don du Saint-Esprit. Amen, amen. Le don du Saint-Esprit a été donné à nous par le fait que tout simplement nous avons cru à Dieu. Dieu a mis ses dons en nous. Bien, mais les dons du Saint-Esprit n'est pas donné à n'importe qui. Les dons du Saint-Esprit est donné nécessairement rien qu'aux enfants de Dieu. Ça veut dire que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons vécu avec Dieu. Nous l'avons vu. Nous l'avons écouté. Et nous pouvons le témoigner. Amen, amen.
Voilà pourquoi, bien-aimé, à cause du don du Saint-Esprit, tu es appelé aussi témoin de Dieu. Amen, amen. Tel que tu es là, tu as les dons, bien-aimé, je ne sais pas, de la prophétie, tu as les dons, je ne sais pas, de l'évangélisation, tu as les dons, je ne sais pas, du parler en langue, je ne sais pas quoi, mais cela détermine que tu es témoin de Jésus. Parce que Jésus-Christ avait dit que je vous enverrai l'Esprit Saint. Il a promis à ses disciples. Et exactement, cette promesse s'est réalisée aussi dans ta vie. Cela veut dire que tu es aussi témoin. Il est obligatoire pour toi de sortir et d'aller témoigner de la part de Jésus. Amen. Jésus-Christ a accompli un marché dans les disciples. Anasema, minenda. Mais pas minenda. Mais je peux nous bâtir mukunje mikono. Minenda pour que la moelle nous bâtie mwendele chez Kaziang. Ça veut dire qu'en d'autres termes, Jésus-Christ voulait responsabiliser quoi? Le disciple. Alors, on va pas valeur moins élevée. On va pas considération moins pour que ben de annoncer bon levé. Amen, amen. Amen. La Bible dit ceci, je pars, je m'en vais vers le Père, mais je vous enverrai l'Esprit Saint, les consolateurs. Et il est allé. Et si une fois l'Esprit de Dieu était venu et que il dit qu'on ne peut pas faire ça. Ça allait être quoi? Je vais dire que je peux dire ça. Alors toi, tu as accepté Dieu. Dieu t'a donné des milliers et des dons. Tu lis la Bible, tu lis les Écritures et tu comprends facilement les Écritures. C'est un don. Bien, mais tu parles la langue, tu pries pour un malade et le malade guérit. C'est un don. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller et de sortir et d'aller sauver les âmes? Dieu t'a déversé cette puissance en toi plutôt pour que tu sors et que tu ailles. Parce que Jésus avait dit, ne sortez pas encore, n'allez pas encore évangéliser sans que l'Esprit de Dieu survienne sur vous. Et vous, jusque-là, vous êtes baptisés, mais vous ne voulez pas sortir. Vous ne voulez pas aller prêcher. Vous ne voulez pas aller évangéliser. C'est de l'escroquerie. Amen, amen, amen. Et la deuxième des causes, nous sommes témoins de Dieu à cause du rôle que le Saint-Esprit viendra jouer en nous. Amen, amen, amen. Nous allons ouvrir nos Bibles aussi. Nous sommes dans le livre de Jean 16, 13. Jean 16, 13. La modération m'a pris beaucoup de souffle. Je suis fatigué. Amen, amen, amen. Nous allons lire la Bible. Jean, celui qui a trouvé peut nous lire rapidement. Jean 16, 13 à 14. Nous lisons Jean 16, 13 à 14. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, oui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? La Bible est en train de dire que lorsque le consolateur sera venu, il vous conduira dans la vérité. Et dans cette vérité, c'est dans la vérité de la propagation de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Et je vous ai dit que nous sommes témoins aussi à cause du rôle que le Saint-Esprit vient jouer à nous. Je vous ai dit que si nous partons évangéliser, nous n'avons rien à faire. C'est Dieu qui va parler à nous. Nous n'avons pas à utiliser la chair, mais au contraire, c'est Dieu qui va parler à nous. Et le fait que Dieu parle à notre place, le fait que, bien aimé, Dieu s'exprime à notre place, cela montre déjà que nous sommes des témoins. Je vais vous donner un exemple. Au début de ma chrétienté, la toute première fois quand le berger m'a donné quoi? Que tu vas prêcher ici. Je me suis mis à écrire beaucoup d'histoires dans mon papier, mais j'ai prié Dieu, je dis mon Dieu, est-ce que ces choses ici, je saurais passer devant et je saurais. Bon, on fera. Je suis passé ici avec beaucoup de papiers. Mais quand je commençais à prêcher, j'ai senti que ce qui était sur les papiers, c'était inutile. Je devrais parler ce qui venait à moi. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu nous rend témoins aussi de Dieu à cause du don que Dieu a placé en nous. Voilà pourquoi lorsque tu parles devant un chrétien, tu n'auras pas à parler à expérience, mais c'est le Saint-Esprit qui va parler en toi. J'aimerais terminer avec un point que nous allons lire à la maison, car un chrétien doit avoir le temps aussi de lire à la maison. Nous sommes témoins aussi à cause de ce que la parole fait de nous des enfants de Dieu. Pour ceux qui notent, vous allez écrire, vous allez lire à la maison Romains chapitre 8, le verset 17, Galates chapitre 4, le verset 7, et Jacques chapitre 2, le verset 5, Hébreux chapitre 6, le verset 17. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu?
Amen. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Nous appelons les pasteurs pour la continuité du culte. Vous savez, quand on a un toto, anaanza kutembea mama c'est pas donc ça montre le mtoto masansi yote kunatumika. Mais quand unataka mtoto ajitembee utajengete. Ce n'est pas ça. Quand je regarde le frère Jonathan prêcher ici, je me vois moi-même en lui. Je vous dis la vérité. Même si on me